Darwin. Nous allons dans les formations qui vont suivre nous intéresser à la création d'une bibliothèque en PHP. Cette bibliothèque vous permettra d'avoir une base de données comportant un certain nombre d'ouvrages que vous pourrez consulter et ajouter directement sur votre futur site internet. Donc dans un premier temps, nous allons commencer dans cette formation par créer la page d'accueil. Je vais donc ici ouvrir Notepad afin de créer ma page index.php. Donc j'insère dans un premier temps les balises HTML classiques d'un site internet. Donc nous avons ici les balises HTML, les balises head et body, donc que j'insère ici sur ma page d'accueil. Donc je ferme ici maintenant la balise body. Dans la balise head, je vais préciser un titre à mon site. Je vais par exemple mettre ici bibliothèque comme ceci. Je ferme maintenant la balise title. À l'intérieur du body, nous allons découper notre site en plusieurs parties. Donc, tout d'abord, je vais choisir de centrer mon site afin qu'il ne prenne pas toute la place de l'écran. Pour cela, je vais créer une div où je vais lui appliquer un ID principal comme ceci. Je ferme maintenant la div. À l'intérieur de cette div ayant l'ID principal, je vais créer 3 divs afin de découper mon site en 3 parties. Une partie en tête, une partie contenu et une partie pied. Pour cela, je vais créer les divs correspondantes avec les ID, donc ici en tête comme ceci, div que je ferme directement ici. Afin de gagner du temps, je vais faire un copier-coller de ces divs comme ceci et juste remplacer l'ID. Donc ici, je vais créer l'ID contenu et l'ID pied pour le pied de page de mon site. Je fais maintenant un CTRL S. Je vais enregistrer ce fichier directement dans le dossier 3W de WAMP Server. Je me rends donc dans poste de travail, dans mon disque local, sous WAMP et dans le dossier 3W. Ici, je vais créer maintenant un nouveau dossier en cliquant sur ce bouton, dossier que je vais nommer bibliothèque sans accent. Donc je me rends dans le dossier bibliothèque, je nomme ma page index et je lui attribue le type PHP ici. Je clique maintenant sur enregistrer. Ma page d'accueil est maintenant créée. Je vais maintenant y insérer différentes informations. Par exemple, dans la partie en tête, je vais ici insérer un titre à l'aide de la balise H1 où je vais mettre ici bibliothèque comme ceci. Je ferme maintenant la balise H1. Dans le contenu, je vais ici pour le moment insérer un titre à l'aide de la balise H2 où je vais préciser qu'il s'agit de la page d'accueil. J'écris donc page d'accueil puis je ferme ma balise. Je vais également faire un trait horizontal à l'aide de la balise HR. Enfin, dans le pied de page, je vais insérer un titre à l'aide de la balise H3 où je vais mettre ici fin de mon site comme ceci. Je ferme maintenant la balise H3. Je vais vérifier que ces informations apparaissent correctement. Je clique ici sur WAMP Server puis sur Localhost. Je descends ici sur ce site. Je clique dans mon dossier bibliothèque. Les informations apparaissent correctement. Il me reste maintenant à faire une mise en page. Pour cela, ici, je vais donc créer une nouvelle page. Donc, je double-clique ici pour créer automatiquement une nouvelle page. Et dans cette page, je vais donc ici faire la mise en page à l'aide du langage CSS. Donc, pour cela, je vais dans un premier temps insérer une couleur d'arrière-plan à mon body. Donc, je vais ici utiliser la commande background color. J'insère ensuite les 2 points comme ceci et je vais par exemple ici choisir de mettre en gris le fond. Donc ici j'insère les 6C de cette manière puis le point virgule. Je vais directement enregistrer ma page. Donc ici je mets style et je cherche ici dans les types le CSS. Donc il apparaît ici. Je clique maintenant sur enregistrer. Donc j'ai
appliquer une couleur de fond, donc je vérifie que celle-ci a bien été appliquée, donc pour l'instant elle n'apparaît pas. En effet, je dois préciser donc une taille à ma div principale. Donc je m'intéresse ici à l'ID principal et je souhaite donc lui appliquer une certaine largeur. Je vais mettre ici une largeur de 750 pixels et choisir de centrer le site. Pour cela, je fais un margin left et right à auto. Donc je mets ici auto, donc je mets le point virgule pour la largeur également, et un margin right à auto également afin de centrer le site internet. Je vérifie que ces modifications sont correctement apportées. Donc pour l'instant aucune modification n'est apportée. En effet, je dois ajouter le lien ici de ma page de style dans la page HTML. Pour cela, j'utilise la balise link où j'écris ici donc rel style sheet entre guillemets. Je vais également préciser le type de texte, donc il s'agit d'un texte CSS, donc je mets texte slash CSS comme ceci, et enfin quelle page il s'agit, donc à l'aide du href, et c'est ma page que j'ai nommée style.css. Je peux maintenant fermer les guillemets et la balise link. Je vérifie que ces modifications sont apportées. En effet, vous avez alors ici les différentes modifications de mise en forme qui ont bien été appliquées. Je vais maintenant appliquer d'autres mises en forme. Donc ici je fais un copier-coller afin de gagner du temps. À la place de principal, je vais ici appliquer une mise en forme pour les en-têtes comme ceci, pour le contenu et également pour le pied de page. Donc ici je mets pied comme ceci. Donc pour l'en-tête, je vais appliquer un background color. Donc je sélectionne ici la ligne encore une fois pour gagner du temps comme ceci. Donc je vais par exemple mettre comme couleur donc à l'aide du code FFC0CB comme ceci. Donc je vais faire de même pour le contenu et pour le pied, donc en changeant juste les codes couleurs. Par exemple, pour le contenu, ça va être le code couleur 4F et 29 comme ceci. Et pour la couleur de fond de mon pied de page, je mets donc ici les deux F à 5 et 2,0 comme ceci. Pour le contenu, je vais également préciser que je souhaite avoir une hauteur minimum. Je fais donc ici min-8 comme ceci pour avoir donc une longueur minimum de site, par exemple de 600 pixels comme ceci. Je vérifie que ces modifications sont bien apportées. En effet, vous pouvez voir ici que la structure de mon site se fait bien petit à petit. Il me reste ici à gérer les marges de mes différents titres. Pour cela, que ce soit pour le titre H1, H2 ou H3, je vais ici choisir de mettre les margins à 0. Je fais donc un margin 0 et en même temps je vais aligner ces différents titres. Je fais donc ici un texte aligne et comme valeur je vais mettre center. Donc pardon, ici je mets bien les deux points center comme ceci. Je vérifie que ces modifications sont bien apportées. Celles-ci ont correctement été appliquées à mon site. Nous allons maintenant utiliser le PHP. En effet, si je souhaite maintenant créer plusieurs pages ayant cette même mise en forme, je vais devoir à chaque fois copier-coller ici cette partie de code. Afin de pouvoir le faire plus simplement, je vais insérer et créer deux fichiers, un fichier en-tête.php et un fichier pied.php. Dans le fichier d'en-tête, je vais ici insérer toutes ces balises-ci. Donc je fais un CTRL X comme ceci. Je crée une nouvelle feuille. Je fais ici un CTRL V de cette manière, puis un CTRL S. Je nomme ici le fichier en-tête. Je lui attribue le style PHP. Je clique sur enregistrer. Je fais de même pour le pied de page, donc je sélectionne ici vers la fin et je vais garder par exemple ici les informations jusqu'à la fermeture de la div contenu. Je fais un CTRL X comme ceci
et je crée un nouveau fichier, donc CTRL-V, CTRL-S, que je nomme pied.php. Donc je lui attribue bien le type PHP, je clique sur enregistrer. Il me reste maintenant à les inclure dans le fichier d'index. Pour cela, j'insère ici tout d'abord les balises de PHP et je fais un require, donc de ici entête.php pour afficher l'entête de mon site. Je fais ici un copier-coller de cette partie-là et en bas, je vais afficher le fichier pied.php qui contient bien toutes les balises qu'il faut. Maintenant, je retourne sur mon site, CTRL R, comme vous pouvez le voir. Aucun changement n'a été apporté, ceci est tout à fait normal. Et maintenant, lors de la création de nouvelles pages de mon site, il me suffira juste d'écrire ici les deux lignes d'insertion, donc d'entête.php et de pied.php, afin de pouvoir garder exactement la même mise en page pour chacune de mes pages. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Nous verrons dans la formation suivante comment créer une base de données directement à l'aide de WAMP Server.